est jeudi 20 janvier et je viens ouvrir un nouveau vlog de la revue d'une lectrice. Et j'ai quelque chose à vous dire, plusieurs petites choses. Alors je vous ai pas pris plus tôt parce que j'avais rien d'autre à vous dire. J'avance un petit peu dans ma lecture mais pas de quoi vous faire un update ou quoi que ce soit. Là ça y est, j'ai un peu plus avancé, j'ai des avis un peu plus fixes sur ce que je suis en train de lire. Et puis aussi j'ai des petits colis qui sont arrivés aujourd'hui notamment. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Déjà pour commencer, j'ai reçu ceci. J'ai commandé un casque Bose pour écouter de la musique, mais pas que, puisque je compte m'en servir aussi pour mes lectures audio. J'ai testé, c'est juste génial. Déjà, il est à réduction de bruit, donc même si j'ai besoin de lire sur format papier et je suis au travail, il faut savoir que je travaille dans une galerie. Il y a beaucoup de bruit parasite, j'entends même mes collègues travailler pendant que je prends ma pause, par exemple. Et donc, je me le mets sur la tête. Bah, là, par exemple, il est même pas allumé. Enfin, je crois pas, hein. Non, il est même pas allumé. Et clairement, j'entends plus rien, quoi. Là, je m'entends parler, mais trop bizarre. Donc, vraiment, la réduction de bruit est incroyable. Il est super confortable. Je sais pas si vous avez, vous, un équipement intra-oculaire ou un casque. Moi, je sais que les intra, je ne supporte pas parce que j'ai des toutes petites oreilles. Mais les casques, j'ai toujours adoré le fonctionnement. Je n'avais pas de casque sans fil et de bonne qualité. Et donc là, je me suis dit que ce serait une bonne idée pour essayer les écoutes audio. Et effectivement, c'est juste génial. C'est immersif 1000%. On est vraiment concentré. On peut pas écouter ce qui se passe ailleurs ou quoi pendant qu'on est en train de lire. Le téléphone, il peut sonner. Je crois pas avoir l'occasion d'avoir mon téléphone qui est sonné pendant une lecture audio. Je sais même pas si on l'entend. Bref. Donc voilà, c'est le petit gadget qui va être très utile et que je valide à 100%. Justement, je parlais de ma lecture audio et j'en arrive presque à la fin. Je pense qu'il doit me rester 3 heures. Et ce n'est pas un coup de cœur pour ma part. Je sais que cela a été pour plusieurs lectrices. J'aime beaucoup. Et je pense que j'ai bien fait de le prendre en lecture audio. Je n'aurais peut-être même pas terminé ma lecture si je l'avais pris en format papier. Pourquoi? Parce que c'est très descriptif. C'est un roman donc, qui se passe essentiellement dans les années 1920. Et ce qui est génial, j'adore qui n'aimerait pas voyager dans cette période-là. J'adore, du coup, on apprend beaucoup de choses sur cette époque, notamment le code vestimentaire, mais du coup, l'autrice prend le parti pris de donner beaucoup de détails sur la façon de s'habiller jusqu'au côté politique de l'époque. Donc on a la prise chronologique sur ces quelques années avec l'insurrection de l'Islande, qui est vachement intéressante parce que c'est un sujet que je n'avais encore jamais lu. Donc j'aime beaucoup, mais c'est voilà, très détaillé à ce niveau-là. Donc il y a certaines personnes pour qui effectivement si ce n'est pas les codes de lecture qu'ils aiment, ça ne fonctionnera pas. Mais pour moi ça fonctionne en lecture audio. Je sais que sur papier ça aurait été plus difficile pour moi, car voilà c'est une lecture... je dirais pas qu'il ne se passe pas grand chose, c'est pas vrai parce que voilà, il y a beaucoup de détails très intéressants, voilà. On n'est pas sur un sujet à suspense comme je peux avoir l'habitude de lire. Voilà, puisque de toute façon on connaît l'histoire à travers donc, le personnage de... comment elle s'appelle déjà? Anne. On découvre l'histoire à travers Anne qui, elle, connaît déjà, on va dire, l'histoire qui va arriver, puisque c'était une romancière qui s'est renseignée vachement sur cette période-là, donc elle savait comment le temps allait évoluer. Sans vouloir trop vous en dire, parce que je pense que c'est marqué dans le résumé qu'elle va se retrouver subitement replongée dans les années 1920 justement et elle va vivre ce qu'elle a en partie lu à travers les écrits mais qui ne fait pas partie de son époque. Donc voilà, on voyage avec elle dans le temps, on découvre quelle est la réaction des gens à ce moment-là et c'est super. Je languis qu'une chose, c'est de savoir comment ça va terminer, qu'est-ce qui va se passer dans la suite des événements. Et je pense que ça va pas tarder parce que il me reste pas beaucoup à écouter. Je pense que d'ici la fin de la semaine, je connaîtrai le fin mot de cette histoire qui est juste géniale. Mais c'est vrai que c'est très intriguant de savoir comment ça peut se terminer. Je ne peux pas tout vous dire, mais on veut savoir voilà, déjà quand est-ce que ce livre se terminera. Bref, je vous en dis pas plus. Concernant ma lecture, ma première lecture du challenge Murder Party Challenge, il me reste, j'en sais rien, mais en tout cas, j'en suis à la page 342. Il doit me rester un peu plus d'un tiers. Voilà. Et c'est addictif aussi. C'est addictif, j'adore l'écriture de Bâle est très fluide, très addictive. Après, c'est vachement tourné sur l'addiction, sur la drogue, sur voilà, tout ce monde-là qui, à la base, ne m'intéresse pas vraiment. J'avoue que moi, tout ce qui est thriller, polar, qui tourne au sujet
de drogue, de politique, de tout ce qui est voilà, cybercriminologie, etc. Non, pas cybercriminologie, mais tout ce qui est tourné autour de l'informatique, voilà, tout ça, c'est des sujets que je peux lire, que je peux même aimer, mais il y a peu de titres qui me plaisent en général, avec lesquels ça marche. Et notamment la drogue, quand c'est de temps en temps par petites touches, ok. Quand c'est très répétitif, il y a beaucoup de stigmates, non, il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes, voilà, c'est très rébarbatif pour ce sujet-là. Mais ça n'est pas non plus assez dérangeant pour faire que de cette lecture un mauvais moment, au contraire. C'est une très belle lecture, enfin très belle, je sais pas, une très bonne lecture plutôt. On dirait que je pars d'un feel good où tout se passe très bien, pas du tout. Non, c'est complètement noir, un peu dégueu. D'ailleurs, je sais pas si ça vous le fait, mais quand je lis un livre comme ça qui est happant, là, typiquement, ça a été le cas cette semaine, j'ai fait des cauchemars, des rêves, bref, en tout cas rien de traumatisant, où j'invente des histoires de malades. Genre, on pourrait en faire un scénario, un livre, tout ce que vous voulez, mais non, mais je vous le dis pas parce que voilà, mais je fais des rêves typiques de l'écran, des grands livres. On pourrait faire quelque chose d'énorme avec mes rêves, il faudrait que je les écrive parce que truc de malade. Voilà, ensuite, j'ai pas trop avancé, mais j'ai attaqué, ça je vous en ai parlé, le livre d'Alex Cormon, donc Écrite à la légende. Alors je suis juste un peu deg parce qu'il s'abîme assez vite, je sais pas si ça se voit. Pourtant il est en pochette à livre, je le trimballe tout le temps dans sa pochette, mais la couverture est complètement abîmée. J'ai pas lu plus depuis que je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas vous en reparler. Mais c'est une lecture de table de chevet. Quand je dors pas, je le lis. Voilà. Donc c'est tout pour mes updates lecture. Maintenant, j'ai reçu 2 colis aujourd'hui. Alors, il y a la lumière qui est en train de décliner. J'espère que j'aurai fini de vous raconter tout ce que j'ai à vous dire. Donc, j'ai reçu 2 colis. Donc, ceci est le premier de la part de Flammarion. Et je pense savoir ce que c'est. Je vous ça tout de suite. Oh là là, magnifique couverture. Très sobre, tout ce que j'aime. Et il s'agit de Comment tu es devenue ma fille de Caroline Hayes. Alors, c'est du coup publié chez Flammarion. Et en fait, c'est parce que j'ai été sélectionnée via Babelio en fait, pour lire et chroniquer ce livre. Qui fait 400 pages. Donc, je vous lis le résumé. C'est une famille presque ordinaire. Un père, une mère, 4 enfants drôles et intelligents, avec de forts caractères. La maison dans une petite ville du sud des États-Unis est bruyante et pleine de vie. Le dernier né est un garçon de 3,1 kg, dont tout célèbre la venue. Dès qu'il a pu parler, il a dit à toute sa famille qu'elle avait tort, il était une fille. Aimante et courageuse, la famille se mobilise, abandonne le prénom masculin et opte pour un surnom neutre. La vie poursuit son cours jusqu'à ce qu'un jour, un enquêteur du département de l'enfance frappe à leur porte. Ainsi commence Comment tu es devenue ma fille, récit de la vie et lettre d'une mère à son enfant devenue une fille de 13 ans aujourd'hui. Confrontée à cette épreuve qui touche un nombre grandissant de parents, cette mère de famille se lance dans une vaste enquête. De l'architecture délicate et complexe du cerveau à l'existence de personnes transgenres à travers l'histoire, de la Chine ancienne à Jeanne d'Arc, en passant par la longue histoire de bal travesti, la botanique, la féministe et les membres fantômes, Caroline Hayes célèbre la richesse du passage entre les sexes de la métamorphose. Alors, le sujet de la transsexualité et en soi de l'identité d'une personne, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je n'ai encore jamais lu, mais c'était, je crois, le titre que je voulais absolument lire. C'est très intéressant, notamment savoir comment est-ce qu'une famille peut vivre à travers cet événement, qui n'est en loin une tragédie. En tout cas, moi, je suis très ouverte d'esprit, donc je n'ai aucun problème avec ce sujet-là. Mais aussi très intéressant d'un point de vue psychologique, de savoir voilà, quelles peuvent être les réactions des personnes. Voilà. Notamment, il parle de construction au niveau du cerveau, etc. Je pense que clairement, on est tous construits différemment. Et ce sujet-là, particulièrement, je pense que c'est un sujet qui doit être lu parce que effectivement, dans notre temps, c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent et qui mérite sa place. Et voilà, donc ça peut effectivement être une très belle lecture. Je vais la lire très prochainement. De toute façon, je dois la lire très prochainement. Je vous en reparlerai.
Je suis très reconnaissante. Merci Flammarion, merci Babelio, merci Caroline Hayes, merci d'avoir écrit ce futur bijou. Je suis sûre que ça va être un bijou. Voilà, j'espère en tout cas. Je mise beaucoup sur cette lecture. J'ai pas envie d'être déçue, je pense ne pas l'être. Donc j'ai hâte de vous en parler. Et deuxième colis que j'ouvre tout de suite, qui me vient des éditions Le Duc. Si j'arrive à l'ouvrir. Je suis déjà toute excitée parce que je sais ce qui est dedans, j'ai deviné. C'est juste magnifique. Comment je vais ouvrir ça là? J'ai pas de ciseaux. Oui, je fais tenir le suspense, c'est pas grave, mais je peux pas vous le montrer tout emballé, ça va casser la beauté de l'ouvrage quoi. Voilà. Il s'agit de toutes les lettres ne sont pas des lettres d'amour. Ou peut-être le sont-elles? Point d'interrogation. Donc c'est Amour solitaire, il était Morgane Hortin. Le carnet où écrire toutes les lettres que nous n'avons jamais osé envoyer par la créatrice du phénomène Amour solitaire. Voilà. C'est une influenceuse, je crois, sans vouloir trop me tromper. Ça doit être marqué quelque part. Et en fait, donc c'est un carnet de lettres à s'écrire à soi-même ou écrire aux autres, à garder ou à envoyer, à relire ou à brûler. Voilà, c'est vraiment un carnet pour se parler, pour partager. Il est magnifique, il est en tissé avec les petites dorures en renfoncement. Il est sublime. Alors, il est assez grand, c'est pas un petit carnet, hein, vous voyez, pas par ma tête. Alors, touc. Alors, il est vraiment classé avec un sommaire, donc il est bien cadré. Comprendre l'art épistolaire, mon conseil d'écriture, 46 lettres à rédiger. Lettres à mon père, à ma mère, à mon ex, à mon amour, à mon crush. Une personne qui m'a fait du mal, mon premier amour, voilà, à mon moi d'il y a 10 ans. Et il y a beaucoup de pages comme ça. Oh, c'est génial! Vous avez le petit ruban. Pourquoi ça clignote en rouge? Voilà, donc lettre à mon lit, je sais pas si vous voyez. La lettre à l'enfant que j'ai été. Donc c'est voilà, c'est comme ça que c'est présenté. À la fin, il y a quelques pages simples, neutres, je dirais. Voilà, juste avec des lignes pour écrire. Voilà. Donc il est sorti ce mois-ci, donc en janvier. Je vous invite à vous renseigner sur ce sublime petit carnet dans lequel vous pouvez vous confier. Pourquoi pas vous confesser aussi, tout dépend de ce que vous avez à vous dire. Et simplement, dommage, il est un petit peu abîmé là. Rien de grave, rien de méchant. Mais une beauté. Et merci donc aux éditions Le Duc et merci à Morgane Hortin pour cette opportunité. J'en suis ravie. Quel plaisir d'avoir des beautés comme ça. Donc voilà, c'est une très belle réception. Je suis ravie de ces deux beautés qui arrivent dans ma bibli. Donc je vous en parlerai aussi très vite. Bon, ceci je pourrais pas trop vous en parler parce que je pense que ça risque d'être très personnel. Mais voilà, donc c'était tout. J'ai fait mon petit update, mon book haul. Et j'ai déjà beaucoup parlé. Donc peut-être que j'aurai à vous parler plus tard dans la semaine, je l'espère, de vous faire des petits retours sur peut-être mes fins de lecture. Et écoutez, je vous dis à très vite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 26, je vous prends ce matin avant de partir travailler pour clôturer ce vlog. Vous me direz, oui, il y a un couac, je ne clôture jamais un mercredi. En fait, j'ai changé de téléphone entre temps et j'ai voulu faire ma dernière vidéo sur mon nouveau téléphone. Impossible de la récupérer pour pouvoir faire le montage sur l'autre téléphone. J'ai tout essayé. J'ai passé des heures et des heures à essayer de trouver une solution. Donc j'ai décidé que ce serait plus facile finalement de retourner une séquence et de me débrouiller sur un seul et même téléphone. Voilà. Donc après, il me faudra trouver des astuces pour pouvoir changer définitivement et tout faire sur un seul et même téléphone. Je vais pas jongler constamment, ça va être pénible sinon. Donc je m'excuse un petit peu. Mais voilà, j'avais quand même 2-3 choses à vous dire. Notamment, donc j'ai terminé depuis lundi déjà. Ma lecture du Murder Party Challenge qui est l'affaire Clara Miller d'Olivier Ball. En fait c'était la catégorie Faites entrer l'accusé, donc un auteur jamais lu.
Et quelle belle rencontre avec Monsieur Ball, puisque j'ai adoré cette lecture. Ce n'en est pas un coup de cœur, mais vraiment une très très belle lecture que je vous conseille. C'est un thriller allaitant un peu dégueu des fois, mais c'est tout ce que j'aime. Mais pas trop non plus pour ceux qui sont sensibles à ça. Vraiment, il est assez tout public. Et donc en fait, on va suivre l'histoire d'un journaliste qui s'appelle Paul Green. Et Paul Green est un journaliste qui a décidé de mettre de l'ordre sur une enquête. Puisqu'en fait, un jour va être découvert le cadavre de Clara Miller, qui, donc je ne vous dis pas pourquoi et comment, mais a un lien avec ce fameux Paul Green. Et sauf que, en fait, le jour de sa mort, Clara a appelé ce journaliste pour lui demander de l'aider. Sauf qu'il n'a pas pu l'aider et donc ben, il s'en veut et il se sent dans le besoin de dénouer la vérité. Car en fait, cette mort a été classée comme étant une overdose puisque c'était une junkie. Et lui sait très bien que ce n'est pas la réalité de la chose. Elle n'est pas morte d'overdose. Et donc il a décidé d'exposer à tout le monde la vérité sur cette affaire. Il va mettre des années à étudier le pourquoi du comment, ce qui s'est passé, pour pouvoir vraiment l'exposer. Hein. C'est son but, hein, ça reste un journaliste. Donc voilà. Et je vous dis pas non plus comment, mais il va être mis sur la route d'un célèbre chanteur, compositeur, etc., qui s'appelle Mike Slate. Et ce personnage donc a 2 enfants. Et il a pris le parti pris, pour sa sécurité et celle de ses enfants, de s'isoler dans un manoir. Et ça, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, voilà, c'est une ambiance un peu austère, avec tout un dispositif de sécurité, avec des gens qui veulent pénétrer, mais qui ne peuvent pas. Mais quand même, on arrive à avoir des... Vous voyez, j'adore. Tout ce que j'aime. Donc, une espèce de huis clos, mais pas que. J'adore. Ça fonctionne très bien. Donc, on a ces 2 enfants, Eva et... Eva et qui d'ailleurs? Comment s'appelle son frère? Je me rappelle plus. Joanne? Non. Noah. Oui, Joanne, c'est l'assistante du papa. Donc, Eva et Noah ont un lien qui est très beau, une fraternité qui est très belle. Donc, je suis désolée, j'ai le bras qui faiblit. Donc voilà, j'ai adoré cette lecture avec cette enquête, cette soif de vengeance. euh, et le dénouement qui est génial, dont je me suis un petit peu doutée, parce que j'adore aussi mener mon enquête quand je lis un thriller, mais elle était vraiment, elle est très très bien finie, donc j'adore, tout ce que j'adore. Donc je vous le recommande, voilà. Donc maintenant je ne sais pas encore quel va être le prochain livre, puisque depuis lundi j'ai toujours pas décidé quel serait le prochain livre que je lirai pour le challenge, on verra plus tard. Puisque je pense, là j'ai repris mon livre de Alexandre Cormon et c'est Écrite à légende, donc sur le développement personnel. Donc je le continue doucement mais sûrement. Et là dans la semaine je vais commencer Comment tu es devenue ma fille de Caroline Hayes, dont je vous ai parlé plus tôt dans le vlog. Et j'ai trop hâte de le lire, donc je vous en reparlerai dès que je l'aurai commencé. Voilà, j'ai bientôt fini ma lecture audio de Ce que murmure le vent. Et j'adore, c'est top. C'est vraiment une lecture audio qui tombe bien puisque je ne l'aurais pas lu, comme je vous disais, en format papier. Je pense que ça n'aurait pas marché. Mais vraiment, c'est une très très belle histoire. L'autrice a vraiment fait un travail majestueux sur tout ce qu'elle propose au lecteur. C'est génial. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire sur celui-là, c'est qu'il y a quand même eu un petit mais. C'est très tourné sur la drogue et moi c'est pas trop ce que j'aime, c'est pas trop ma cam. Oups. Et alors par petites touches il n'y a pas de souci, après ça n'a pas non plus dérangé ma lecture, mais là c'est vraiment au premier plan de l'histoire et donc pas trop moi, enfin voilà, c'était un petit wow-reads mais après ça va, c'était assez, on va dire que tout le reste rattrape en fait ce petit couac, pardon. Voilà, ben, je crois que c'est tout pour le moment. Je vous reprendrai pour commencer l'autre vlog, du coup, j'ai pas... Je pense que ça, je le ferai que demain.
Et je vous dis à bientôt. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez commencé le challenge des filles, si vous avez aimé, si vous avez trouvé des titres à rajouter dans votre wishlist, pourquoi pas. Je serais curieuse de savoir et d'échanger avec vous à ce sujet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.